Le temps d'éveil est précieux parce que c'est dans le temps d'éveil où est-ce qu'on dépense l'énergie qu'on a cumulée quand on dormait. Hein? Aller dormir, c'est pourquoi on va dormir tout le monde sur la planète. C'est tout simple, c'est qu'on veut éviter l'épuisement. Bonjour, bonjour les parents. Nous revoici pour une nouvelle saison, la saison numéro 11, dans laquelle on va frapper notre 100e épisode du balado. Marion, je t'écoute? SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Yes. Alors, 100 épisodes. Quand on débute un nouveau projet comme ça, on a des grands espoirs, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va se rendre. Puis quand on constate que finalement, ça va bon train, puis qu'on atteint la 100e épisode, c'est vraiment le fun. Mais là, on est à la 94e. On en a quelques-unes à faire avant. Alors, on va se présenter. Donc, je te laisse te présenter, Marion. Marion, mon amie du dodo, celle avec qui je fais les balados depuis que ma fille a pris sa retraite des balados. Donc, est de nouveau avec nous. Donc, on t'écoute, Marion. Oui, ça me fait plaisir de vous retrouver. Du coup, je m'appelle Marion Magnena. Je suis infirmière et puis consultante en éducation au sommeil chez les enfants en 0 et 5 ans depuis 2 ans et demi presque. Et puis, je suis maman de 3 enfants. Donc, ma fille est née de 6 ans et demi, mon garçon qui aura 5 ans après-demain et mon petit dernier qui a eu 3 ans en février. Donc voilà, c'est un peu avec lui que le sommeil a été un peu plus compliqué. Puis j'ai demandé de l'aide, je me suis formée. Enfin, je crois que maintenant vous connaissez un petit peu mon parcours. Mais c'est correct. C'est bien de l'entendre. C'est encourageant. Tes enfants vieillissent. Et est-ce qu'ils sont toujours d'aussi bons dormeurs, Marion, tes cocos? Il y a des phases qui vont mieux que d'autres. Et puis aujourd'hui, on est dans une phase où ça va bien. Oui, alors moi je considère que tu as trois bons dormeurs. Le sommeil, c'est pas linéaire, OK? Ça serait le fun hein, de dire, OK, les bonnes habitudes de sommeil, parce que c'est pas l'action de dormir, la problématique, c'est souvent les bonnes habitudes de sommeil. Maintenant qu'ils sont en place, c'est réglé pour la vie, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que tu le sais maintenant, Marion, hein? Oui, oui, Tout oui. à Puis c'est vrai que des fois, il y a des mamans qui me disent, mais chez toi aussi, quand même, ça arrive que ça régresse. Puis je suis là, mais oui, bien sûr que. Ça régresse chez toi aussi parce que il y a des activités spéciales, parce que des fois, les enfants sont malades. Là, il y a des vacances bientôt chez toi. Alors même, tu changes l'horaire de tes enfants un petit peu pour avoir de plus longues périodes en soirée. Ben, à peine, un petit 15 minutes de plus, mais quand même, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que là, hey, je me présente moi aussi, même si vous me connaissez puis que vous connaissez mon histoire, je me présente tout le temps. Donc, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Et le balado, c'est vraiment un moyen pour moi de pouvoir tenter de rejoindre le plus de gens possible pour, de un, qui apprennent à me connaître, et de deux, de pouvoir encore vulgariser encore plus l'information pour la rendre accessible auprès des parents, puis mieux saisir les enjeux de sommeil, mais pas sur les stratégies en tant que telles, sur tous les éléments qui entourent le sommeil. Donc aujourd'hui, le thème, c'est quoi le temps d'éveil optimal pour un meilleur dodo? Et j'ai le goût de partir d'entrée de jeu en disant que j'ai mis une publication il n'y a pas longtemps, une publication que je remets régulièrement, d'année en année, sur laquelle on voit un tableau avec des périodes d'éveil selon les groupes d'âge. Puis à chaque année, quand je le mettais, j'avais des parents, ils étaient tellement contents. Wow, merci, ça nous donne des pistes. Puis cette année, puis c'est un petit peu normal, ben il y a eu une chicane entre les parents en se disant, ben non, moi c'est pas comme ça. Puis tous les enfants sont pas pareils, puis ils rentrent pas dans la grille. Puis pourtant c'est marqué sur ma grille que ce sont des pistes, hein, parce que évidemment chaque enfant a un tempérament différent et perçoit l'activité de dos différemment. Mais un point demeure, puis on le voit chez les enfants de Marion, c'est que physiologiquement, il y a des similitudes. Donc, physiologiquement, il y a des similitudes. Tous les êtres humains de la planète, lorsqu'ils vont s'endormir, ben, sont dans un espace confortable, un environnement
respectueux pour le sommeil. Donc, il n'y a pas un paquet de bruit dans l'environnement. Il peut en avoir à l'extérieur, mais pas dans la chambre à coucher. Et ça prend une connexion à soi. Donc, s'endormir, c'est se connecter à soi et se laisser aller au sommeil dans un espace de zénitude. Nos enfants, c'est la même chose. Je te vois, Marion, faire un beau sourire. Alors, vous ne nous voyez pas, vous nous entendez, mais nous, on se voit. Parce que Marion est en Suisse, puis moi, je suis au Québec, au Canada, mais vive la technologie. Alors, à toutes les soirs, quand on se couche, c'est la même chose pour tout le monde, sauf qu'il y a des enfants qui développent des associations en fonction de leur tempérament et qui peuvent rendre le processus un petit peu plus difficile quand arrive le temps d'aller dormir. Là, la question aujourd'hui, puis il y a tellement de parents, j'ai le groupe Les Champions du Dodo sur Facebook, dans lequel les parents, c'est gratuit, peuvent adhérer puis poser leurs questions. Puis une des questions qui revient souvent, c'est quoi ton horaire avec un coco de 18 mois? C'est quoi ton horaire avec un coco de 3 ans, un coco de 4 mois, un enfant de 4 ans, 5 ans? Est-ce que c'est une question que tu te fais poser ça souvent, Marion? C'est quoi un horaire de sommeil d'un enfant? Oui, bah souvent les parents, ils ont envie de savoir quels sont les besoins en sommeil, les temps d'éveil adaptés à l'âge de l'enfant. Mais c'est vrai que quand on parle du temps d'éveil, par exemple, chez un bébé de 6 mois ou 10 mois, alors qu'il y a une sieste de matin, souvent les parents sont assez étonnés du temps d'éveil que je propose, en fait. Oui, c'est ça. Fait que, puis là, souvent, quand les gens nous consultent, c'est que les enfants ont une dette de sommeil. Et puis quand il y a une dette de sommeil, il faut réduire le temps d'éveil. Donc, quand on réduit le temps d'éveil, on permet à l'enfant de récupérer éventuellement avec le temps. Ça se fait pas en 24-48 heures. Donc, pour récupérer la fameuse fatigue qui est accumulée, puis ainsi les voir mieux dormir. Donc, le temps d'éveil est précieux parce que c'est dans le temps d'éveil où est-ce qu'on dépense l'énergie qu'on a cumulée quand on dormait. Aller dormir, c'est pourquoi on va dormir tout le monde sur la planète. C'est tout simple, c'est qu'on veut éviter l'épuisement. Alors, dans notre corps, c'est tellement bien organisé et on a une espèce de système, pour le nommer ainsi, qui vient vérifier si on est fatigué. Puis si on est fatigué, il y envoie des signaux de fatigue. Alors, puis on est tous différents. Il y en a qui ont une grande tolérance à la fatigue, puis il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup de tolérance à la fatigue. J'ai le goût de te demander, Marion, la période d'éveil, toi, tu as nommé une petite fille de 6 ans et demi, un petit garçon qui va avoir 5 ans très, très bientôt, puis un petit coco de 3 ans, qui a eu 3 ans, il ne pas tellement longtemps, donc 3 ans, 2 mois à peu près. Les périodes d'éveil entre la sieste d'après-midi et le dodo le soir, si tu calcules vite, parce que je ne veux pas avoir d'horaire de sieste, je veux vraiment avoir, c'est quoi la période d'éveil pour tes enfants? Bah, c'est 3 heures et 4 heures. C'est entre 3 heures et Pour, 4 pour, heures pour mes deux d'éveil. garçons qui dorment en après-midi, qui dorment en après-midi, oui. Mhm. Alors là, ce que j'entends, c'est que ton coco de presque 5 ans, ton garçon de presque 5 ans, a encore une sieste l'après-midi. Donc, sa période d'éveil depuis le matin est divisée en deux. Il y a un temps d'arrêt entre les deux où il dort. Donc, il y a une période d'éveil le matin, un temps d'arrêt avec une sieste, puis une période d'éveil. Et lui, sa période d'éveil, elle est de 4 heures ou de 3 heures à ton garçon Non, de 5 ans? elle est de 4 heures. Mhm. Elle est de 4 4 heures. OK. Alors, lui, il a une période d'éveil de 4 heures. Puis, ton petit dernier qui a 3 ans, il a une période d'éveil heures. 3 heures. de 3 heures. Puis ta Léonie, elle se lève le matin, puis elle a une période d'éveil beaucoup plus longue parce qu'elle, elle fait plus de sieste la journée puis, Mhm. et la fin de semaine. Oui. Peux-tu me dire, Marion, pourquoi tes périodes d'éveil sont pas plus longues que ça? Hey, moi, ce que je lis partout, là, c'est des périodes d'éveil de, puis toi aussi, tu dois l'entendre, 5, 6 heures. J'ai des enfants qui font encore la sieste, même des fois 7 heures, là, OK? Des enfants qui sont couchés à Mhm. 21 heures, puis ils ont 7 heures d'éveil. Pourquoi, toi, ils ont juste 3, 4 heures d'éveil, tes enfants? Ben, parce que simplement, ça leur correspond à leurs besoins, c'est-à-dire, je vois tout de suite les signes de fatigue. En fait, c'est vraiment leur heure. Ils s'endorment dans un délai raisonnable. Et puis, ouais, c'est vraiment selon les signes de fatigue. Puis maintenant, je connais bien mes enfants, donc on est resté sur une heure fixe qui leur convient tout le temps. Alors, ça veut dire que tu surveilles les signaux de fatigue. Donc, tu te fies à ça. Tu dis, écoute, si les signaux de fatigue sont moins présents, est-ce que tu peux les coucher un Mhm. petit peu plus tard le soir? Est-ce que tu oses faire ça? Non, là, je touche plus à faire en principe. Mais c'est si, OK. par exemple, mon grand ne dort pas en après-midi, parce que là, c'est vrai qu'on est dans une phase où il dort tout le temps.
alors c'est une courte sieste, mais il dort quand même, et ben c'est sûr que s'il se réveille puis il est de mauvaise humeur et tout, je sais que je vais peut-être avancer un petit peu le coucher du soir. Donc, il n'y aura Mais pas un 4 heures d'éveil. non, il y aura peut-être un 3h30. OK. Je vais jongler dans la demi-heure qui reste en fait. Puis si je vois OK. qu'à table il est fatigué, puis il se frotte les yeux, puis il est ronchon, ben je vais avancer un petit peu le coucher. Donc là, il y aura un 3h30, 3h15. Ouais. OK. Puis tu sais que ça leur convient. Qu'est-ce qui t'indique que ça leur convient, toi, un 4 heures en moyenne pour ton Charlie qui a 5 ans, puis un 3 heures pour ton Jules qui a 3 ans, qui est très peu, hein, 3 ans, là, 3 heures, c'est très peu, là. La période d'éveil, généralement, est autour de 4 heures. Et toi, tu as un petit peu moins. Qu'est-ce qui, tu dis que ça correspond à leurs besoins? Comment tu le sais que ça correspond à leurs besoins? Ben, je vais commencer par le dire que avant que je me forme, puis ben, mes enfants, je les couchais plus tard, hein, puis c'est sûr qu'ils n'avaient pas des temps d'éveil aussi courts. Mais je me suis réajustée, je me suis formée, puis je me suis fait coacher, hein. Bah, c'est avec toi qu'on a fait tout ce travail. Donc j'ai beaucoup réajusté le sommeil de mes enfants. Puis aujourd'hui, on est sur quelque chose qui va bien, qui est vraiment adapté à leurs besoins, à leurs signes de fatigue, à leur corps, en fait. C'est ça finalement. Mais comment tu le sais? Pourquoi avant, ils étaient couchés plus tard, que maintenant, ils sont couchés plus tôt? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que tu dis on répond à leurs besoins? Bah parce que simplement, il y a peut-être des signes de fatigue le soir, donc je vois qu'ils sont plus fatigués, selon le dodo précédent aussi, selon la sieste. Et puis ils s'endorment dans un délai raisonnable, en 20 minutes, je dirais, ou moins. OK. Alors, quand tu étais couché plus tard, est-ce qu'ils s'endormaient aussi en 20 minutes? Dans un délai Ouais, raisonnable? j'oublie, hein, parce que c'est vieux quand même. Là, maintenant, ça remonte. Charlie, il avait 2 ans et demi, quelque chose comme ça. OK, OK, OK. Même trois Alors, ans, donc, tu vois, ça fait au moins vraiment 3 ans. longtemps. OK. Mhm. Fait que qu'est-ce qu'on voit dans notre clientèle quand les enfants ont une période d'éveil trop longue? Qu'est-ce qui est touché en premier? Ouais, en fait, c'est ce que je remarque beaucoup avec les parents, c'est qu'ils se disent, ah, mais le coucher du soir, c'est hyper rapide, ils s'endorment en autonomie. Et puis en fait, l'enfant a une période d'éveil tellement longue que c'est sûr qu'il s'endort d'épuisement. Puis là, j'avais une maman qui m'avait contactée il y a pas longtemps, puis elle me disait, ah, mais notre enfant, juste au téléphone, elle m'avait donné quelques indications, puis je leur ai dit, mais certainement que votre enfant est trop fatigué. Avancez le coucher du soir, parce qu'il était couché autour des 21h, je crois. Et puis ils ont tenté ça, mais après, ils ont dit que c'était pire parce ils s'endormaient en fait dans une fatigue un peu plus normale, tandis qu'avant, ils étaient vraiment couchés en état d'épuisement, mais plus. OK. Fait que c'est ça le problème. OK? Ça veut dire que parfois, on a de trop longues périodes d'éveil parce que ça favorise un endormissement rapide. L'enfant Mhm. s'endort tellement en état d'épuisement qu'il ne peut pas jouer son rôle d'enfant qui est de tester les limites de son parent. Tandis que si on le couche à une heure normale et qu'il met du temps à s'endormir, donc plus de 20 à 30 minutes, il nous témoigne encore pour toi et moi qu'il est fatigué. Mais pour le parent qui dit, mais voyons, il n'est pas fatigué, il met tellement de temps à s'endormir. Alors là, il y a une fatigue un peu moins épuisante, mais pas encore une fatigue normale, selon moi. Et là, ben, il y a assez d'énergie encore pour dire, on appelle ça l'énergie du désespoir d'ailleurs, pour se manifester puis dire qu'il n'est pas d'accord, puis mettre beaucoup de temps à s'endormir. Et souvent, pour régler cette situation-là qui est difficile, donc un endormissement tardif, des cris dans la nuit, un éveil trop matinal et des éveils nocturnes de longue durée, ben, on va réduire la période d'éveil. Donc, on va la réduire. Puis là, ben, de combien de temps? Puis c'est ça qui est, j'aimerais tellement ça, moi, avoir fait un livre, là, avec tous les enfants dedans, en disant, ah, OK, ben Mathis, lui, ça va être 4 heures et 42 minutes. Mais par contre, si on regarde Chloé, ah ben elle, ça va être plutôt être 3 heures et 18 minutes. Donc, on n'a pas cette information-là. Puis c'est sûr que nous, on essaie, toi et moi, de donner une information la plus juste possible, mais elle n'est pas toujours personnalisée. C'est souvent dans le suivi qu'on va voir, OK, voici qu'est-ce qui se passe, voici qu'est-ce qui se passe, voici qu'est-ce qui se passe, et on va se réajuster au fur et à mesure. Alors, toi, tu te rappelles pas comment c'était, là, 2, 3 ans, quand tu as commencé à travailler avec moi. Qu'est-ce qui fait que tu as changé l'horaire et tu as réduit le temps d'éveil? Tu te rappelles pas qu'est-ce qu'il y avait au juste comme Si, problématique? si, en fait, Charlie, il appelait beaucoup le soir, puis en fait, il sortait de son lit, puis je le ramenais. Euh, OK. ouais, et, c'était ça la régression initiale.
Et puis après, ben, je t'avais contacté, puis on avait tout revu. Puis c'est sûr on l'avait ramené à un horaire beaucoup plus adapté. Beaucoup plus adapté. Donc, alors quand tu es fatigué, tu n'arrives pas à t'endormir. Puis ça, c'est contre-intuitif pour les parents. Alors, plus l'enfant est fatigué, mais pas épuisé, OK? Alors, il va pas s'endormir. Puis s'il s'endort pas, il devient créatif. Donc, ton Charlie était devenu créatif. Il allait chercher une connexion, comme tous les enfants. Et en remettant tout en lumière, on a mis en place une stratégie. Ça a fait en sorte qu'il a accepté de rester dans son lit et d'y dormir. Puis en même temps, ben, tu avais changé ton horaire de dodo le soir, Mhm. ce qui est venu en même temps faire en sorte que tu as découvert aussi le réel besoin en sommeil de ton 5 ans, qui est facilement un moyen long dormeur. On ne se trompe pas maintenant, là. Complètement, ouais, complètement. Mais j'ai revu le sommeil de mes trois enfants finalement, hein, parce que Léonie, bah, ça a suivi avec, hein, on a tout réajusté, l'horaire de nos enfants. C'est Mm. ça, vraiment tout l'horaire. Ce qui fait que tes enfants, sans vouloir donner tout l'horaire, parce que je veux pas qu'on rentre dans l'horaire, mais on peut quand même dire qu'à 19 heures, tes trois enfants sont couchés. Puis que le Ouais. matin, ça se lève entre 6h30 et 7 heures. Non, ça se lève à 7 heures chez nous. Merci, j'aime ça, entendre ça. Ça se lève à 7 heures, mais ils dorment-tu jusqu'à 7 heures? Ou s'ils se Non, non, réveillent un non. petit peu avant, Ils sont réveillés un petit peu avant, mais ils patientent. Ils peuvent ouvrir leur porte à 7 heures. Et moi, c'est un confort de vie que j'apprécie beaucoup. que tu apprécies beaucoup. Alors, tu as trois enfants. C'est très demandant dans la journée parce que tu as choisi que tes enfants aillent à la garderie très peu, voire même pas du tout, même pendant plusieurs années. Puis quand ils vont à la garderie, c'est une fois par semaine. Là, tu as deux enfants qui vont à l'école, donc qui sont moins souvent à la maison. Puis t'as ton petit dernier qui est encore là, mais c'est quelque chose d'avoir trois enfants à la maison. J'en ai eu une, moi, puis j'ai trouvé ça quelque chose. Seulement que le week-end, parce que moi, je travaillais, donc j'étais à la garderie 5 jours. Fait que je peux comprendre que ces mots-là que tu prononces, le confort du matin, et qu'il y a des parents qui le veulent ça. Mais est-ce que ça a été facile à gagner, Marion, d'avoir un confort le matin et que tes trois enfants ne sortent pas de leur chambre avant 7 heures? Est-ce que c'est un défi à mettre en place? Alors, bah, oui, bien sûr, hein, ça change pas comme ça du jour au lendemain, puis sans investissement, hein. Mais on l'a voulu, puis on l'a fait. Et je pense que bon, on n'a pas eu non plus des enfants qui se levaient à 4 heures ou à 5 heures, hein, c'est sûr. Mais parfois, Charlie, quand il était plus petit, ça pouvait être 6 heures, 6h30. Puis c'est vrai que des Hum, fois, ça pique un peu. Donc, puis bon, encore, il y a pire hein, comme réveil, mais moi, oui. pour nous, c'est bon comme ça, vraiment. Puis quand tu dis pour nous, c'est que toi et le papa, vous êtes réellement engagés tous les deux pour que les enfants, avant 7 heures, c'est la nuit. Alors, tu peux te Mhm, réveiller un petit peu avant, ils sont de bonne humeur, sont capables de patienter. Puis quand c'est le moment, parce qu'ils ont un point mhm. repère de temps visuel, le fameux hibou ou lit. Donc, ils savent quand est-ce qu'ils peuvent sortir de la chambre sans avoir de conséquences quelconques dans le fond. Puis on sait que tout le monde a bien dormi. Voilà, ouais, ouais, exactement. Et là, maintenant, où est-ce que je veux en arriver, c'est que il y a des parents qui nous écoutent, qui sont là, mais non, 3 4 heures, c'est pas assez pour nous. Et je me rappelle, au début, quand on a commencé à se parler, puis qu'on était en ligne pour ton petit dernier, pour Jules, tu me racontais que ta Léonie dormait très peu le jour, mais pouvait dormir des 13 14 heures d'affilée la nuit. Alors, elle avait une période d'éveil qui était très longue, n'est-ce pas? Très, Oui. très, très longue, là, OK? Très longue, des 5 6 heures d'éveil. Et l'avantage qu'on avait, c'est là que chaque enfant est différent dans leur tempérament, dans leur capacité à tolérer la fatigue, dans leur capacité à résister au sommeil aussi. Et ta Léonie était une qui avait des périodes d'éveil très grandes, puis elle compensait une partie de son manque de sommeil la nuit. C'est bien ça, hein? Mhm. Oui, oui, oui. Fait que tu as été surprise quand tu as eu ton Charlie qui, lui, tu peux pas trop donner des périodes d'éveil longues parce qu'il passe pas au travers. Non, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. Alors, tu as su t'adapter pour chacun des enfants et pour faire en sorte que, puis là, ben, au début, avec Léonie, si tu avais su, est-ce que tu aurais mis des siestes? Même si elle démontrait qu'elle avait la capacité de résister au sommeil et de tolérer la fatigue. Oui, mais Léonie, elle avait des siestes, sauf que je la couchais, je sais pas, peut-être vers 19 heures le soir. Elle dormait jusqu'à 9 10 heures le matin, puis après, je la recouchais autour des 13 heures, juste de 13 à 15 16 heures, puis après, je la couchais peut-être de nouveau à 19. OK. Puis là, ben, elle avait quel âge à ce moment-là?
Ouais, elle avait autour des 12 mois. OK, puis à 12 mois, généralement, il y a une sieste le matin. Ouais, mais elle l'a jamais faite. En fait, elle a toujours accumulé avec la nuit. Elle a aligné la nuit et la sieste du matin. Et la sieste du matin sans période d'éveil. Alors, est-ce que c'est grave, hein? 19 heures à 8, 9 heures le matin, pas de sieste le matin, puis une bonne sieste l'après-midi. Alors, ta fille, tu avais l'impression de répondre à ses besoins, hein? Ouais, oui, oui, bien sûr. C'est ça, à ce moment-là. Et c'est là où ça devient intéressant, OK? Parce que il y a des enfants qui peuvent, tu sais, on a similairement les mêmes besoins en sommeil pour le même groupe d'âge. Puis ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment des chercheurs européennes, Chalamel et Thirion, qui ont fait beaucoup de recherches sur le sommeil des enfants et qui sont arrivés à la conclusion que tous les enfants du même groupe d'âge ont des similitudes en matière de besoins en sommeil, ce qui est physiologique. Ce qui est ce qui est unique à chaque enfant, mais c'est leur tempérament, c'est leur perception par rapport au sommeil. Donc, Léonie avait la capacité de résister. Elle dormait à peu près le même nombre d'heures, mais réparties différemment. Sauf qu'un enfant qui dort pas le nombre d'heures adéquat pour se retrouver agréable durant la journée, collaborateur, ne pas avoir des signaux de fatigue, demander les bras continuellement, chigner. Toi, tu dis un autre mot qui est tout mignon, qu'au lieu de chigner, je ne me rappelle pas c'est quoi. Quand ton enfant Pleurnicher ou... Non, tu, tu l'as dit tantôt, là, puis là, je me suis dit, ah, c'est donc bien beau. C'est pas tout à Ah, fait, c'est pas grave si tu t'en rappelles pas. gnocher, gnocher? Gnocher, mais c'est pas ça que tu as dit. Non. Alors, tu sais, il y a des enfants qui témoignent pas leurs signaux de fatigue. J'étais en ligne tantôt, puis la maman elle a 3 enfants, puis sa petite dernière a dit, je suis perdue parce qu'elle ne me démontre pas ses signaux de fatigue, sauf que les nuits, elle dort pas plus que 2 heures à la fois parce qu'elle est Hmm. chargée en cortisol. Parce que de jour, il y a un appel au sommeil qui n'est pas répondu. Le cerveau panique, envoie du cortisol. Mais on a juste une petite fille qui s'amuse tout simplement, là. Alors, il n'y a Hmm. aucun danger. Alors, il y a certains enfants qui peuvent compenser le manque à gagner en dormant plus longtemps, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Alors, comme ton Charlie, qui va devenir, je vais dire un gros mot, exécrable. Est-ce que je me trompe quand je dis ça, quand il est fatigué? Oui, actuellement, oui. Mhm. OK, Tout c'est à ça. fait. Alors, quand il est fatigué, il n'est pas agréable du tout, il n'est pas collaborateur, il est tannant même. Je ne sais pas si vous dites ça chez toi en Suisse, il est tannant avec sa sœur et son frère. Il va les bousculer, il va les agacer. Alors, Ouais, quand il est... mais pas que lui, en fait, maintenant. Les trois sont comme ça, je remarque tout de suite, en fait. Dès qu'il y a un manque de sommeil, le comportement est autre. OK, toi, tu le vois chez tes 3 enfants, que le comportement Oui, change. OK, beaucoup. Mhm. beaucoup. OK, fait que c'est évident. Autant pour Léonie que pour Charlie que pour Jules. Puis est-ce que ça se fait de la même façon? Comment tu pourrais me dire, Léonie est fatiguée quand elle est comme ça, Charlie comme ça, puis Jules comme ça? C'est quoi, toi, tes points repères pour chacun de tes enfants qui sont différents? C'est vraiment le comportement où ils sont, ils vont être à fleur de peau, ils vont pleurnicher pour rien, ils vont pas collaborer, ils vont vite être dans la colère, faire des crises. Après, les signes de fatigue évidents, hein. Charlie se frotte très facilement les yeux. OK, Charlie va se frotter Euh, les yeux, mais est-ce que Léonie se frotte les yeux aussi pour témoigner qu'elle est fatiguée? pas spécialement. OK, puis comment tu Puis fais pour Jules, savoir pas si spécialement non plus. Mais non plus? elle, je me dis, je me dis plutôt qu'est-ce qu'elle a fait comme dans la journée. Est-ce qu'elle a eu une journée assez prenante? Tu vois, comme là, ces jours, il fait vraiment beau chez nous. Elle est beaucoup dehors, donc je sais que ça peut vite lui tirer de l'énergie. Euh, c'est plus les activités, et puis après, bah, c'est plus l'irritabilité. Si tout d'un coup, au coucher, elle commence à beaucoup pleurer, tu sais, je me dis, ouais, voilà, elle décharge, elle est fatiguée. OK, OK. Fait que tu vois, chacun à leur façon. Parce que, tu sais, moi, j'ai connu un petit peu tes enfants. J'aurais eu le goût de dire que Léonie, on sait qu'elle est fatiguée quand elle se met facilement de mauvaise humeur. Puis tu te dis, ben voyons, Mhm, pour un rien. Alors ça peut mhm, témoigner. Charlie, d'après moi, il est fatigué. Il témoigne qu'il est fatigué avec des signaux plus usuels, donc en frottant ses yeux, mais aussi en devenant coquin avec sa sœur et son frère. Fait qu'en faisant générer des pleurs. Puis ton Jules, lui, ben, il fait des crises. Hein? Ça se peut-tu? Il fait des crises oui, un peu quand, plus. Mhm. c'est ça, un C'est peu plus surtout tôt la le journée. lendemain de la crèche, là, on le remarquait vraiment beaucoup. OK, fait que, il va à la crèche une fois par semaine, qui est la garderie, et le Mhm, lendemain, il dort pas à la crèche, alors que chez toi, il dort un bon 2 heures, 2 heures et demie. mhm. Oui. L'après-midi, à la crèche, il dort zéro minute, là, hein, c'est ça, 0 minute.
Alors, quand toi, tu Excellent. vas le chercher, évidemment, c'est crise par-dessus crise, puis même le lendemain, tu vois que c'est encore difficile. Fait que toi, tu dois compenser en réduisant les périodes d'éveil. Ouais, ouais, ouais. OK. Pour faire en sorte qu'il puisse passer le plus de temps possible au lit et qu'il puisse récupérer. Oui, c'est ça. Fait que quand on a la question, quel est le temps d'éveil optimal pour un meilleur dodo? Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à un parent qui te poserait cette question-là? Bah, c'est propre à chacun, vraiment. On sait que, oui, comme tu le disais, hein, il y a des pédiatres qui ont donné des temps repères, mais après, c'est vraiment propre à l'horaire de la famille, aussi ce qu'ils font avec leurs enfants. C'est clair que s'il y a des parents très, très stimulants, bah, ça va pas être aidant non plus. Puis là aussi, il y a beaucoup de mauvaises informations, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, mais plus je le fatigue, plus ça va être facile le soir. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et puis après, ben, le besoin du sommeil de l'enfant. Mm. C'est ça, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que le temps d'éveil optimal pour un meilleur dodo, moi, ce que je dis, je vais dire la même chose que toi dans des mots différents, c'est qu'il faut expérimenter. Il faut observer, puis il faut s'ajuster. Parce qu'on a 3 enfants, c'est pas la même chose pour chacun d'eux. Alors, quand on en Mhm. a juste un, on n'a pas de point repère, on va chercher des chartes un petit peu partout parce qu'il y a plein de chartes qui existent qui sont moi, mes périodes d'éveil sont moins grandes parce que je ne mise pas sur la stratégie de contournement de pleurs avec des longues, longues périodes. Comme tu as dit tantôt, hein, souvent, il y a des parents qui sont très, très, très stimulants, puis ils vont stimuler leurs enfants en se disant, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas assez fatigués, c'est pour ça qu'ils mettaient du temps à s'endormir. Là, ils s'endorment rapidement. J'ai même coupé la sieste. Hey, on a réussi, mais en fait, il est en état d'épuisement. Puis ça, les parents, Mhm. mais ils ne savent pas toujours. Mhm. Fait que, Mhm. il faut vraiment expérimenter. Fait que si l'état d'épuisement perdure pour s'endormir, malheureusement, ben c'est le restant de la nuit qui va se gâcher éventuellement. Puis là, les parents vont nous appeler puis nous dire, je comprends pas, pourtant j'ai rien changé. Ouh, c'est qu'il faut changer quelque chose, c'est ça. Mais on le sait pas. Alors, la meilleure période d'éveil, le temps d'éveil optimal pour un meilleur dodo, moi, à l'époque que j'ai commencé, chez les enfants de 8 mois et moins, c'était le 2-2-4. Alors, 2 heures d'éveil entre l'éveil du Mhm. matin et la sieste de l'après-midi, 2 heures entre la sieste du matin et la sieste de l'après-midi, puis un 4 heures chez les enfants de 8-9 mois, donc un 4 heures d'éveil. C'est sûr que si j'ai un bébé de moins de 8-9 mois qui a 3 siestes, bien, ça devrait être 2-2-2. Alors, après ça, c'est comme 2-2-4. Puis après ça, bien, la sieste du matin, elle disparaît. Fait que là, bien, la période d'éveil va s'allonger parce que l'enfant va moins dormir, puis à un moment donné, il va avoir un 5-6 heures, puis un 4 heures d'éveil, puis éventuellement, bien, ça va être la journée complète, comme c'est le cas pour ta Léonie. Est-ce que tu as le goût de rajouter autre chose, Marion, par rapport au temps d'éveil optimal pour un meilleur dodo? Non, ça fait le tour, je pense, c'est bien. Ça fait le tour, c'est bon. Alors, on se dit ben, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.